Shalom. Bonsoir, bonjour, grâce sur grâce et grâce pour grâce. Dieu effacera-t-il certains noms dans le livre de vie? Telle est la question. Dieu effacera-t-il avec la gomme ou je ne sais pas moi, avec du Tipex ou avec je ne sais trop quoi, avec de la peinture, Dieu effacera-t-il certains noms du livre de vie? Cette notion d'effacer les noms dans le livre apparaît pour la première fois dans les Écritures, dans Exode chapitre 32 au verset 33. Où Moïse dit, bon bah si tel est le cas, efface mon nom dans le livre, etc. Le Seigneur dit, non, je ne t'effacerai pas toi, mais j'effacerai celui qui aura péché. Dans l'Apocalypse chapitre 3, 5, il dit, mais celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie. Donc d'un côté, dans Exode 32, le Seigneur a tendance à dire, oui, j'effacerai le nom de celui qui péchera. Et dans Apocalypse 3, il dit, non, je n'effacerai pas le nom de celui qui vaincra. Sous-entendu ici aussi, que j'effacerai le nom de celui qui ne vaincra pas. Ce qui peut sous-tendre, ou ce qui peut nous emmener à penser que Dieu, effectivement, en est à effacer les noms de ceux qui n'ont pas vaincu ou les noms de ceux qui ont péché. Mais bien, mes frères, vous devez comprendre ceci, c'est que Dieu a un langage. Dieu parle un certain langage. Le langage de Dieu est mystère pour les hommes. Parce que la Bible, figurez-vous, est un corpus. Biblos, c'est une bibliothèque, ce n'est pas un livre, c'est plusieurs livres, encore une fois. C'est un corpus. D'accord? Et si on peut voir dans Exode 32 et dans Apocalypse 3, des choses qui peuvent laisser penser que Dieu soit du genre à effacer des noms dans le livre, il est à noter que dans d'autres parties de l'Écriture, il est dit « Dieu ne se repent pas de ses dons ni de ses appels ». Et il est à noter aussi que d'un point de vue de cohérence, un Dieu qui efface le nom dans un livre où il a prévu la vie éternelle, ce Dieu-là est un Dieu idiot, est un Dieu qui n'est pas omniscient, est un Dieu qui ignore l'avenir, qui ignore que ce nom que je suis en train d'inscrire dans ce livre, tôt ou tard, j'aurai à l'effacer. C'est un Dieu ignorant, il n'est pas omniscient. C'est un Dieu qui n'est pas prescient, qui ignore l'avenir. Alors pour concilier l'écriture avec l'écriture et ressortir ici la vérité de la parole de Dieu, il est à croire que quand Dieu fait allusion à effacer ou à ne pas effacer le nom, il emploie ici un langage. Parce qu'en vérité, pour comprendre cela, il faut déjà comprendre de quel nom il s'agit. De quel nom s'agit-il que Dieu pourrait ou ne pas effacer dans le livre? Quel est ce nom-là? Moi, je m'appelle Kukayengo. Est-ce que le nom dont il est question, c'est par exemple Kukayengo? Dieu aurait inscrit dans le livre de vie Kukayengo, et puis Kukayengo pêche, Dieu efface Kukayengo. Et il n'y a plus Kukayengo dans le livre. Alors, un autre va s'appeler Malanda, un autre va s'appeler Malonga, un autre va s'appeler Itwa ou Ibara. Alors Dieu va effacer le nom Ibara dans le livre. On ne trouvera plus, on ne pourra plus lire le nom Ibara ou le nom Chikaya. Est-ce que c'est cela? Le nom dont il est question ici est une nature. Et il y a deux natures, c'est-à-dire il n'y a que deux noms dans le spirituel, en ce qui concerne l'humanité. Pas en ce qui concerne Dieu, mais en ce qui concerne l'humanité. Il n'y a que deux noms. Un nom qui s'appelle l'élu, un autre nom qui s'appelle le réprouvé. Dieu est en train de dire, lorsqu'il semble dire qu'il va effacer ou ne pas effacer, il est en train de dire que dans le livre de vie, il y a des noms qu'on ne trouvera pas. Et ces noms-là, c'est lesquels? C'est le réprouvé. C'est-à-dire la nature, parce que le nom est une nature. C'est la nature de réprouvé qu'on ne trouvera pas dans le livre de vie. Cependant, dans le livre de vie, on trouvera la nature de l'élu. Il n'est pas en train de parler de nom au sens nominal, au sens dénominationnel, c'est-à-dire je me dénomme ou me... Voilà, il n'est pas en train de parler de cela. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
Il s'agit de nature. Et donc, de manière littérale, nous ne devons pas comprendre que Dieu prend une gomme et il efface. Non, Dieu ne fait pas ça. S'il agit de cette façon-là, textuellement parlant, il n'est pas omniscient. S'il n'est pas omniscient, alors il n'est pas Dieu. Donc, ceci est à comprendre autrement. Il faut comprendre par là que dans le livre de vie, on ne trouvera pas la nature qui est la nature du réprouvé. C'est cela que Dieu entend par le fait d'effacer ou de ne pas effacer. C'est beaucoup plus profond que ça, il y a beaucoup de mystères à apporter, mais voyez-vous la rubrique. Demeurez bénis, shalom.